étudiants live, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors le thème de cette conférence, c'est Êtes-vous fait pour la communication? Et pour en parler, je suis avec Anne-Sophie Ferron, vous êtes directrice de l'ECS Paris. Tout à fait. Bienvenue, Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Alors c'est quoi l'ECS déjà? Ça veut dire quoi l'acronyme ECS? ECS, European Communication School. Ok. Nous sommes donc l'école de communication du groupe Media School. Eh ben, on va faire connaissance, c'est tout de suite avec le qui est-ce. Alors Anne-Sophie, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette ECS, European Communication School, en 3 points, s'il vous plaît? Alors, l'ECS Paris est basé en fait sur 3 principes pédagogiques simples. Des intervenants professionnels, donc ce ne sont pas des professeurs, ce sont vraiment des experts des métiers de la communication qui viennent au quotidien apprendre leur métier à nos étudiants. Comme ça. N'hésitez pas à parler bien fort dans le micro. Bien fort dans le micro, voilà. ok, pas de souci. Deuxième aspect, des mises en situation professionnelle avec des études de cas tout au long de l'année où nos étudiants travaillent vraiment pour des marques sur des stratégies de communication dédiées. Et le troisième axe, c'est l'immersion en entreprise dès la première année avec des stages obligatoires pour finir en alternance dès la 3e année, 4e et 5e année. Ok, merci beaucoup. Alors vous, êtes-vous fait pour la communication? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la deuxième partie de l'émission, le Je m'oriente. Alors Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on peut devenir concrètement après avoir fait l'ECS Paris? Alors, il y a tout type de formation dédiée à l'ECS Paris, dans l'événementiel, dans le digital, dans la communication publique et politique, dans du marketing, les relations presse, les relations publiques. Donc, en fait, vous pouvez axer sur des postes de chef de projet, de chargé de communication, de community manager. Vraiment, l'idée, c'est qu'on va vous accompagner sur les fondamentaux de la communication pendant les 3 premières années pour vraiment toucher à tous les métiers de la communication, pour ensuite vous spécialiser en 4e et 5e année. Et donc, il faut avoir quelle qualité pour rentrer dans la communication? Il faut être curieux. Curieux? Il faut être curieux et il faut avoir un peu de culot et avoir envie vraiment d'être dans le relationnel et dans l'échange avec les gens. Ok, donc il faut être plutôt extraverti, vous diriez? Les introvertis ont leur place aussi en communication. Ça, je pense qu'il n'y a pas de profil type. De toute façon, à partir du moment où on aime être dans l'échange, où on a envie de transmettre des choses, où on a envie de faire connaître certains aspects des métiers, des médias et autres, je pense que la communication est faite pour vous. Donc ça peut être peut-être une communication, enfin rédiger des communiqués de presse ou être dans la communication digitale, être plutôt derrière du coup? Tout à fait, on a des profils qui travaillent dans la communication interne, qui sont plutôt sur de la rédaction d'articles, de communiqués, de dossiers de presse, où effectivement c'est des newsletters internes dans des entreprises. Et à l'inverse, tout ce qui va être communication externe, on est un peu plus sur le terrain, on est dans de l'événementiel, et c'est des personnes qui effectivement n'ont pas cette crainte de prise de parole en public, d'expression orale. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous on est là pour les accompagner et les faire monter en compétence sur tous ces aspects-là, de la 1e à la 5e année. Alors vous qui connaissez bien vos étudiants, en pourcentage à peu près, introvertis, extravertis, ça donne quoi? Oh, je dirais 60-40. 60% extravertis, 40%. Ouais. Oui, donc les introvertis ont quand même leur place à l'ECS dans la communication. Et après, vous savez, les introvertis, ils ont 5 ans pour se révéler. Et c'est pas un défaut d'être introverti dans la vie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, il faut arrêter de se dire que la com, c'est strass et paillettes et que c'est vraiment un cliché. Tout type de profil a sa place en communication. J'insiste vraiment là-dessus. Et vous proposez quoi comme cours à vos étudiants? Si vous voulez vous inscrire dans cette école, qu'est-ce que vous allez avoir comme cours? Alors effectivement, l'avantage, c'est que pendant les 3 premières années, c'est ce qu'on appelle donc les fondamentaux de la communication. En fait, moi, j'ai souvent tendance à expliquer en entretien, quand je reçois des élèves, typiquement qui sortent du bac, ils ne savent pas ce que c'est la com. Donc c'est des élèves qui arrivent chez nous en disant « je veux faire de la com ». Ok, c'est quoi? J'imagine que c'est comme ci, comme ça. Ils ne peuvent pas savoir, c'est normal, ce ne sont pas des matières qu'on apprend au lycée. Donc, ils confondent la communication, le marketing, l'événementiel, vaguement, ils ont une petite idée. Donc, l'idée, c'est que vraiment, pendant 3 ans, on va leur apprendre les enjeux de tous ces fondamentaux de la communication. Donc, ils vont toucher au digital, à l'événementiel, à la publicité, au marketing, au RP, pour que vraiment, pendant 3 ans, ils soient à l'aise sur tous ces métiers-là. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 3 ans, ils vont être dans la capacité de se former et de choisir une de nos spécialisations auxquelles vraiment on va s'axer pendant 2 ans de formation dans l'objectif d'atteindre un titre RNCP à la fin de la 5e année, sachant que nous, on diplôme en 3e et en 5e année. Alors, vous parlez de titre RNCP, peut-être que ça ne vous parle pas trop. J'ai une slide à vous montrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Là, je vois... Bien sûr. Je vous laisse expliquer. Je vois RNCP niveau 6, niveau 7. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Alors maintenant, en fait, les écoles supérieures privées, comme la nôtre et comme beaucoup, on est éligible à ce qu'on appelle des titres RNCP. Donc, niveau 6, c'est ce qu'on délivre à la fin de la 3e année. Niveau 7, c'est ce qu'on délivre à la fin de la 5e année. Donc, RNCP, ça veut dire
registre national de la certification professionnelle, et c'est surtout pour mettre en avant que tous nos titres sont certifiés et reconnus par l'État. Ok, donc quand vous avez un titre RNCP niveau 6, vous pouvez faire quoi? Donc là, c'est à Bac+3? Bac+3, tout à fait. Vous pouvez arrêter vos études. C'est-à-dire que vous avez un titre de chef de projet et vous êtes prêt à aller sur le marché du travail. Donc on a des profils chaque année qui décident vraiment, à la fin de la 3e année, de se lancer dans la vie professionnelle, parce qu'avec les 3 années qu'ils auront fait chez nous, ils auront déjà vraiment un bagage conséquent d'expérience professionnelle au travers des stages. Et parfois, on leur propose, voilà, on te sent prêt en entreprise, on a envie de te garder, est-ce que tu veux signer un CDI? Donc il y en a certains qui se disent, ok, je me lance maintenant, ou qui partent travailler à l'étranger, peu importe. Et d'autres qui disent, non, moi je suis en poursuite d'études et donc je continue sur une formation en 2 ans obligatoire, 4e et 5e année avec une vraie spécialisation, pour là viser l'obtention du titre RNCP niveau 7. Ok, donc chef de projet, si on s'arrête à RNCP niveau 6, Bac+3. Ouais. Si on continue 2 ans, on peut avoir quel poste, quel titre? Manager des stratégies marketing et communication. Ok. Voilà, ça Ok. c'est le titre que nous on va délivrer pour tous nos étudiants de 5e année. Après, chacun aura sa spécialisation. Donc on a une formation en RP événementiel, en communication 365, qui est donc tout ce qui touche au métier chef de projet. Donc c'est des élèves qui sont vraiment des couteaux suisses de la com. En fait, ils touchent à tout, clairement. On a une formation en communication digitale, communication publique, communication politique et publique, et communication globale. Alors la communication globale, on est vraiment très fiers de cette formation. Elle est dédiée à des étudiants qui ont fait 3 ans de communication, 3 ans d'études dans un autre domaine que de la communication, excusez-moi, et qui en fait découvrent totalement la communication en 4e année. Donc ils sont novices, ils n'ont vraiment pas fait de com auparavant, et en fait on leur laisse cette opportunité, ce choix d'intégrer de la com en Bac+4. Donc l'idée c'est que vraiment ils vont tout découvrir pendant la 4e année pour monter en compétences métiers entre la 4e et la 5e année, et avoir l'obtention du titre RNCP niveau 7 à la fin de la 5e année. Ok, merci, c'est plus clair. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? On y va. Allez, c'est parti, c'est la 3e partie de l'émission, le vrai ou faux? Alors, Anne-Sophie, vrai ou faux? Donc vous faites partie du réseau Media School, qui est un énorme réseau d'écoles privées. C'est un groupe d'enseignement supérieur privé, tout à fait. Voilà. Donc, vrai ou faux, le réseau Media School compte 5800 étudiants? Faux. Le groupe Media School aujourd'hui compte 10 000 étudiants répartis sur 12 campus, 9 en France et 3 en Europe. Okay. Ou en Europe, on verra ça tout à l'heure. On verra après, bien sûr. Ok, on en parle tout à l'heure, reste avec nous, c'est du teasing ça. Deuxième question, vrai ou faux, le taux d'employabilité, donc quand on sort de l'école, est de 65%? On a un petit peu plus. Alors faux, on dépasse les 80% grâce à l'alternance notamment. Étant donné que nous, il y a un réel accompagnement de tous nos étudiants qui sont en alternance dès la 3e année, parce qu'on veut s'assurer que tout se passe bien, on veut s'assurer qu'ils soient dans des postes qui sont vraiment en adéquation avec leur projet professionnel, on veut s'assurer que les missions qu'ils ont au quotidien correspondent bien aux raisons pour lesquelles ils ont choisi ces postes-là. Et donc l'idée, c'est qu'avec tout cet accompagnement et ce suivi, on optimise à fond, mais vraiment du début à la fin de l'alternance, pour favoriser l'employabilité. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est qu'on explique aux étudiants, il faut que vous soyez capable de vous rendre indispensable à l'équipe que vous avez intégrée pour qu'on ait envie de vous garder à la fin. Alors évidemment, parfois, il y a des alternances qui ne sont pas exactement comme ce qu'ils avaient imaginé. Donc là, on est là pour rectifier le coche s'il y a besoin. On fait changer d'alternance, ça peut arriver malheureusement, hein, c'est pas grave. En fait, il ne faut jamais le prendre comme un échec quand une alternance se passe mal. On apprend toujours, c'est pas grave, on rebondit, on trouvera autre chose. Et justement, grâce à cet échec, on sait ce qu'on ne veut pas faire. Donc on va regarder différemment et s'orienter sur d'autres projets professionnels. On se connaît mieux et on avance, quoi. On est fort de cette expérience. C'est toujours une expérience. Exactement. Allez, on enchaîne. 3e question du vrai ou faux. TF1 ou France Télévisions ont embauché vos étudiants? Les deux. Okay. Les deux. France Télé, TF1, M6, Canal. On a la chance effectivement d'avoir un gros réseau chez Media School et aussi donc, à l'ECS Paris, d'entreprises vraiment prestigieuses. Mais tout type d'entreprises, de toute façon, elles ont toutes beaucoup de qualité. Mais c'est vrai qu'on a un gros réseau média. Et qu'une fois de plus, l'objectif, c'est que l'alternance se transformera en emploi. C'est vraiment vers ça qu'on pousse. Tout comme un stage de bachelor doit transformer en alternance. Donc en fait, nous, vraiment, on leur explique dès la première année que ce projet professionnel, il se construit tout de suite. Vous partez faire un stage en se disant, OK, si ce stage se passe bien, ça deviendra mon alternance. L'alternance, si elle se passe bien, elle va devenir mon emploi. Donc en fait, on ne prend pas une entreprise au hasard. Ça se réfléchit, ça se construit. Donc là, il y a beaucoup de coaching dédié vraiment à l'entrepreneuriat
et aux projets professionnels qu'on va mettre en place avec nos étudiants pour les aider à atteindre vraiment cet objectif qu'ils ont envie d'atteindre à court et moyen terme. Alors, quatrième question, vrai ou faux, un diplômé de l'ECS travaille actuellement à l'Élysée? C'est vrai, même 3, 4, tout à fait. On en a plusieurs, on en a un effectivement. Alors, il est en communication publique et politique, enfin, il a été en promo 2014, Jean-Philippe, pour ne pas le citer, mais il dirige toute la communication digitale de l'Élysée aujourd'hui. Énorme. Et les autres? Et les autres, on a Virginie qui est directrice de la communication pour la chaîne parlementaire, on a Clément qui est conseiller de Valérie Pécresse, donc ça c'est pour l'aspect politique. Sinon j'ai Philippine qui est dans le groupe Chanel, directrice de la com de la marque RS, Michael qui est senior media manager chez KFC, Adélaïde chez Universal. Donc là c'est vrai qu'on a des profils dont on est évidemment très fiers, et là je vous cite les marques connues, mais on a des profils qui sont dans des entreprises moins prestigieuses mais qui ont des super postes. Et alors vraiment ce qui est chouette, c'est que la plupart c'est des alternances qui ont débouché, et aujourd'hui ils sont en poste depuis 6-7 ans dans la boîte où ils ont fait leur alternance. Ok, ça fonctionne bien chez l'ECS. Ça marche bien, on les suit bien et on a un vrai réseau des anciens qu'on essaye d'accompagner au maximum et de garder en contact. On fait nos petites soirées étudiants d'anciens chaque année, ça c'est le classique, mais c'est aussi pour garder un lien avec eux, c'est obligé. Le fameux réseau d'alumni, et puis j'imagine que ça sert aussi aux étudiants actuels, en fait, pour se faire du réseau. Pour se faire du réseau, et en fait, nous, ce qu'on adore, c'est quand les anciens élèves deviennent acteurs de l'ECS Paris, soit en devenant tuteurs, soit en devenant intervenants. Donc ça, chaque année, on a des étudiants qui vraiment ont quitté les bancs de l'école depuis 3 ans, 4 ans, et nous sollicitent en disant, voilà, j'avais adoré telle matière, et je pense que je serais bon pour l'enseigner. Donc on le reçoit avec la directrice pédagogique pour quand même comprendre. Il faut quand même qu'il y ait une certaine expertise. C'est compliqué de faire intervenir quelqu'un qui a été diplômé l'année dernière. On veut quand même qu'il y ait un petit bagage d'expérience professionnelle. Mais à partir de 3, 4, 5 ans d'expérience, pas de souci, il peut intervenir à l'ECS. À l'inverse, pour être tuteur, on en a beaucoup qui sortent de leur alternance, ils sont embauchés et leur responsable dit ok, maintenant tu peux prendre un alternant. Donc là, il nous appelle. Donc vraiment, là, la boucle est bouclée. C'est vraiment l'objectif, c'est que cette espèce de suivi d'étudiants, alumni, intervenants, tuteurs, tout ça, ça reste main dans la main. Et puis je pense que du coup, les étudiants trouvent toujours des alternances, parce que si vous avez un étudiant alternant qui ensuite arrête son alternance, j'imagine qu'un autre peut prendre sa place. Enfin, exactement. Il peut y avoir un turnover. On fait en sorte en fait que les étudiants puissent se remplacer les uns les autres en entreprise. D'où le fait qu'on ait un réel suivi d'un côté avec l'alternant pour s'assurer que tout se passe bien dans cette entreprise, mais également un suivi avec le tuteur. Parce que si vous voulez, parfois il y a des tuteurs qui ne devraient pas l'être. Donc moi, il y a certaines entreprises avec lesquelles parfois je dis, et je suis désolée, mais je vous enverrai plus d'alternants, parce que l'élève n'apprend rien, parce que parfois il y a des tuteurs qui n'ont pas le temps d'accompagner l'apprenant, et ça c'est essentiel. Le tuteur a un vrai rôle dans l'apprentissage. Donc vraiment, nous on est sur tout ce suivi-là pour que ce soit gagnant-gagnant, autant pour l'étudiant que pour le tuteur. Bon encadrement, bon accompagnement en tout cas. On fait au mieux. Allez, dernière question de ce vrai ou faux. Les élèves de l'ECS ont participé, ont même élaboré une campagne de pub pour les pompiers. Ah, tout à fait. Alors ça a été le projet 2022. En fait, chaque année, il y a ce qui s'appelle le Challenge Media School, où en fait, tous les étudiants des écoles de communication, les écoles ECS du groupe Media School, sont en compétition les unes contre les autres. Et là, cette année, le client, c'était la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et en fait, l'idée, c'est que le sujet, c'était comment créer une campagne de recrutement pour sensibiliser les gens à s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, tous les campus ECS de France et Barcelone, Bruxelles, du coup, je clash le teasing, Barcelone, Bruxelles et Londres, ont travaillé dessus pour trouver vraiment la meilleure campagne de communication. Et c'est l'équipe de Reims qui a remporté le Challenge Media School au travers de 5 étudiantes qui s'appellent les Georgettes. Et les Georgettes, pour la petite info, moi je l'ai découvert, c'est le nom de la grande échelle qui est sur le camion, on ne savait pas. Donc voilà, donc elles ont trouvé ce nom qui a marqué les esprits, les Georgettes, et elles sont vraiment ultra dynamiques et investies. Et donc elles ont gagné cet appel d'offres, ce challenge. Et depuis, on a travaillé vraiment main dans la main avec le directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, chapeauté par les équipes de Jacques Séguéla du groupe Havas, qui a vraiment parrainé tout ce projet du début à la fin. Et en fait, cette campagne a vu le jour, là, au mois de septembre. Elle a été présentée lors du Congrès national des sapeurs-pompiers à Nancy. Elle a été exposée au Grand Prix de la communication stratégie. Et donc là, vous allez la voir dans très peu de temps sur les affiches dans Paris, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un vrai travail d'école, un cas d'étude, qui est devenu quelque chose de très concret et qui a pris une ampleur aujourd'hui énorme
pour accompagner les sapeurs-pompiers de France. C'est gratifiant pour les élèves. Tout à fait. Elles vont être fières de voir leur affiche. C'est un très très beau projet et un super client. Allez, on passe à la 4e partie de l'émission, c'est le truc en plus. Alors Anne-Sophie, quelle est la valeur ajoutée de l'ECS? Alors je dirais que c'est une école à taille humaine. C'est-à-dire qu'on a un accompagnement personnalisé de nos étudiants. On a vraiment ce besoin d'être à proximité de nos élèves. Ils ont une proximité avec les équipes, avec la direction, avec les intervenants. On a vraiment cette chance de pouvoir être au contact direct de nos étudiants. Et ça, c'est un choix qu'on garde vraiment parce que cet accompagnement hyper personnalisé de chacun, si on était voilà, sur un campus énorme, mais à un moment où cette proximité-là, on ne pourrait pas l'avoir. Donc là, c'est vraiment le souhait de cette école, c'est qu'elle a à taille humaine. Oui, vous parliez de l'alternance. J'ai l'impression que vous encadrez vraiment vos étudiants. Vous allez voir leur alternance, vous allez voir comment ça se passe. Oui. J'ai cette chance d'aller moi-même en entreprise, voir principalement mes élèves de 5e année, parce que vraiment, c'est le moment d'aborder le sujet de l'employabilité de nos étudiants. Donc l'idée, c'est qu'en 4e année, il y a un suivi au travers de réunions sur Teams avec les tuteurs et autres. Et en 5e année, effectivement, on essaie d'aller les voir quasiment tous. Ils sont très nombreux, mais on essaie d'aller les voir tous en entreprise pour nous assurer qu'effectivement, le suivi est optimal et surtout qu'on va pouvoir parler de l'après-diplôme et de l'après-alternance. Donc un accompagnement personnalisé, est-ce que vous avez d'autres trucs en plus? J'ai lu sur votre site qu'il y avait du coaching. Ça m'intéresse parce que je suis coach aussi. Du coup, je me dis c'est bien que les écoles se mettent au coaching. Parce que je vois des gens qui sont là et qui font vraiment des progrès immenses après un coaching. Alors, c'est vrai que c'est une fierté, c'est qu'à l'issue de la 5e année à l'ECS Paris, comme dans toutes les grandes écoles, il y a ce qu'on appelle un mémoire. Et chez nous, ça s'appelle le projet professionnel. Et en fait, le projet pro, c'est-à-dire que chaque étudiant de 5e année va devoir travailler sur un sujet qui est imposé. Et ce sujet, c'est lui-même. Donc en fait, l'étudiant va devoir faire une sorte d'introspection à la fin de ses 5 années d'études en se disant « Ok, là, ça fait 5 ans, 7 ans, peu importe que je fais des études. On en a beaucoup qui sont en reconversion aussi. Qu'est-ce que je retiens de toutes ces années? Et surtout, comment est-ce que je me projette ?» Donc ça, c'est un travail qui, effectivement, est encadré par des coachs professionnels dans l'objectif vraiment d'avoir ce projet-là en se disant « Ben voilà, dans 10 ans, je veux être directeur de l'événementiel chez Adidas, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il doit y avoir sur mon CV pour que dans 10 ans, s'il y a ce poste à pourvoir chez Adidas, on se dise, tiens, c'est elle qu'il me faut. Donc en fait, ça va être tout un accompagnement sur la construction de qui on est devenu et qui on va devenir encore plus. Donc c'est vraiment des questions à poser à son entourage personnel, professionnel, être capable d'analyser ses soft skills. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est très, très important. Les soft skills, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les qualités intrinsèques en fait. C'est le savoir-être. C'est le savoir-être. Exactement. Voilà. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On l'a en soi, tout naturellement. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet qui est très développé aux États-Unis et nous, on commence vraiment à le mettre en lumière et tant mieux parce que c'est des vraies belles qualités et c'est quelque chose qui, dans le milieu professionnel, est incontournable aujourd'hui. En valeur ajoutée, il y a aussi le fait de faire partie d'un énorme groupe. Vous avez de CB News, c'est ça? CB News, Stratégie, exactement, le journal du luxe, le salon du luxe, Pub en Belgique. C'est vrai qu'on a un réseau média énorme au sein du groupe. On a la chance de pouvoir en profiter et d'avoir aussi des cursus transversaux. Étant donné qu'on a donc nous l'école de communication, on a une école de journalisme, l'IEJ, de web, Sub de web, dans la transition écologique avec la Green Management School, dans le sport, Paris School of Sport, Paris School of Luxury. Enfin, c'est vrai qu'on a énormément de filiales, on a un ADN très très développé au sein de Media School. Donc typiquement, un étudiant qui va commencer une filiale chez nous en communication après bac, et puis qui au bout de 2-3 ans se dit « Ah non, mais en fait, c'est pas exactement de la com que je voulais faire ». C'est plutôt du journalisme, pas de souci. Il y a une mobilité extra simple. Donc, hop, on prend votre dossier, on l'envoie à ma consoeur de l'IEJ. Et voilà, et vous continuez votre parcours toujours au sein du groupe. Et là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment l'avantage. Et c'est pour ça qu'on a ce visuel assez pratique. Ça montre vraiment l'écosystème de Media School qui permet vraiment de toucher à tous les métiers relatifs aux médias. Vous parliez d'intervenants professionnels, en fait, donc ils sont en activité dans le milieu de la com, qui viennent donner des cours Tout à fait. À l'ECS. Est-ce que vous avez des exemples? Oh là, il y en a plus de 200, trop. Il y en a beaucoup. En fait, l'idée, c'est que grâce à la veille professionnelle que nous, en tant que direction, on va faire au quotidien, on sait exactement, typiquement, que telle campagne de communication, elle a été primée au Grand Prix Stratégie. Donc nous, de par notre réseau sur LinkedIn ou autres en direct, on va contacter les DIRCOM, les chargés de projet, les directeurs événementiels de telle ou telle marque. On les sollicite, on les reçoit. Est-ce que ça vous intéresse de vous venir donner cours? Soit ils sont intéressés, soit ils n'ont peut-être pas le temps, ça peut aussi arriver. Du coup, ils regardent dans leur équipe s'il y a des gens en interne qui peuvent intervenir chez nous. Donc ça, c'est vrai que ça nous aide vraiment à agrandir
la base des intervenants. Après, on a des intervenants phares qui sont chez nous depuis des années, en qui on a une confiance aveugle et qui, eux, sont vraiment des experts pour accompagner au quotidien et ont aussi cette casquette de coach. Parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas que pour donner cours, ils viennent aussi pour rassurer les étudiants dans leur propre domaine d'expertise. Parce qu'évidemment, on a des intervenants en RP, en événementiel, en digital, en brain content. Voilà, l'idée, c'est que vraiment, ils soient capables d'accompagner sur tous les sujets nos étudiants de l'ECS Paris. Ok, maintenant, on va passer au côté pratique. C'est le... Comment on fait si on veut s'inscrire dans votre école? Comment se passent les admissions? Alors là, en ce moment, on a une admission dédiée exclusivement à la rentrée décalée. Donc j'insiste là-dessus, là on fait une rentrée décalée au mois de mars pour 2 promos uniquement. Les élèves en première année, donc ceux qui ont eu leur bac à la session dernière ou même celle d'avant, et qui ont commencé un schéma d'études qui finalement ne leur convient pas, donc ils ont cette possibilité de se réorienter au mois de mars et d'intégrer en 4 mois intensifs, de mars à juin, pour ne pas perdre une année. Ce qui va leur permettre en octobre prochain d'intégrer le schéma classique d'une 2e année. Et on a également la possibilité d'intégrer en mars ce qu'on appelle donc la 4e année de com globale, donc pour des élèves qui n'ont jamais fait de communication, mais qui ont le niveau Bac+3 validé, qui peuvent nous rejoindre directement en 4e année com, en 4e année rentrée décalée du mois de mars. Donc ça, les admissions, c'est maintenant. Donc il faut prendre un rendez-vous, passer un entretien à l'oral, soit avec moi, soit avec un de mes recruteurs. On est 4 à faire passer les admissions. Et en fait, pendant cet oral, c'est plus un échange. C'est-à-dire qu'on va se poser vraiment des questions sur est-ce que je suis la bonne formation ici à l'ECS Paris qui va correspondre à ton projet à toi? Parce que parfois, en fait, je me rends compte que quand ils me décrivent ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas de la com. C'est pas de la com et en tout cas, ça va peut-être pas correspondre exactement à ce que moi, j'ai à leur proposer. Donc, je veux pas qu'il y ait de déception derrière. Donc, vraiment, on va être capable soit de les réorienter dans le groupe, soit ailleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, d'abord, c'est un moment d'échange. Après, on va avoir un examen écrit, évidemment, des questions de culture générale, des questions de culture sur la com, des questions en anglais et un rédactionnel. Et bien évidemment, on va regarder les diplômes obtenus, les derniers relevés de notes. On va faire un bilan quand même pédagogique du passif de l'étudiant. Alors, où est-ce qu'on peut étudier? J'ai une petite carte des campus. Vous pouvez nous en dire plus, du coup? Bien sûr. Alors, en France, je sais d'oublier personne. Donc, Paris, Toulouse, Strasbourg, Reims, Marseille, Montpellier, Nice, Angoulême. Pardon si j'oublie quelqu'un. Vous avez des partenariats à l'étranger aussi, oui. Vous m'avez Alors, dit. on a aussi nos propres campus à Barcelone et Bruxelles déjà. Ouais, la possibilité également de partir faire un trimestre à Londres. Donc ça, c'est vrai que ça marche très bien parce que ça laisse la possibilité, par exemple, à nos élèves de bachelor de faire le début de l'année scolaire à Paris ou à Montpellier, Marseille, peu importe. Et ensuite, ils partent à partir de la fin du mois de mars, faire 3 mois et demi, 4 mois sur le campus de Londres pour pouvoir faire leur stage là-bas, ou ils reviennent en France pour faire leur stage. Et on a également un partenariat avec une université au Mexique, à Mérida, dans le Yucatan, où idem, il y a un spring break à faire qui est plutôt chouette, qui est plutôt sympathique. Ah, vous vendez du rêve, là. Ça, c'est plutôt chouette. Le et Mexique, également, le Mexique, c'est pas mal, mais également en Australie, à Sydney. Ok, et voilà. Concrètement, ça coûte combien? Alors, chaque année, on est à première année 7 250 €. Après, ça monte, mais l'idée, c'est qu'à partir de la 3e année, c'est l'alternance qui prend le dessus. Donc, la possibilité directement d'être pris en charge à 100% par l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre alternance. Donc, il faut voir ça sur un schéma d'études de 5 ans, en étant en formation initiale, donc à financer uniquement les 2 premières années. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est moi qui vous remercie. On n'a pas encore tout à fait terminé. Je voudrais justement terminer avec notre dernière section. C'est le mot de la fin. Alors Anne-Sophie, je vous laisse le mot de la fin si vous voulez faire passer un message aux étudiants qui seraient intéressés par la com. Alors, le mot de la fin, je dirais, la principale qualité pour exercer en communication, c'est la curiosité. Donc, soyez curieux, vraiment, c'est essentiel. Regardez ce qu'il y a autour de vous, observez les gens, observez les tendances, regardez les innovations, parce que vraiment, en communication, c'est indispensable. Merci mille fois, Anne-Sophie Ferrand, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez d'autres conférences sur la chaîne YouTube de l'étudiant. À très vite.